chers frères et sœurs en Christ, chers invités, mesdames et messieurs, au nom de toute la communauté LBTL, je voudrais vous remercier d'avoir donné de votre temps afin de prendre part à ce programme. Je voudrais remercier également les différentes délégations qui sont venues de Tchibanga et ses environs, de Mayumba et de Libreville, pour rehausser de leur présence l'éclat de la dite cérémonie. Nos remerciements vont aussi à l'endroit de tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce bâtiment. Que le Seigneur, le grand rémunérateur, vous le rende au centuple. Au moment où le monde entier vit dans une confusion indescriptible, depuis la proclamation de la pandémie du Covid-19, au moment où les mondialistes s'activent pour la mise en place définitive d'une nouvelle ordre mondiale, l'Église de Jésus-Christ a de bonnes raisons de se réveiller et d'adopter jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ le comportement des vierges sages qui ont eu la capacité de préserver de l'huile dans leurs lampes afin de prendre part au festin des noces avec la nuit. Les prophéties bibliques qui annoncent le retour imminent de Jésus-Christ, qui vient enlever son Église de ce monde corrompu, sont plus que visibles. Amen. Chers bien-aimés, l'heure est préoccupante. Cependant, par le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ nous invite à garder la sérénité. Car dans Jean 14, 1 à 3, il est écrit que votre cœur ne se trouble point. Amen. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je prends la parole ici au nom de toute l'Assemblée, pour remercier le Très-Haut pour le privilège et les faveurs qu'il m'a accordées jusqu'à ce jour, au milieu des tribulations, des humiliations, des déceptions, des afflictions, des épreuves de tout genre, au milieu des persécutions, de luttes internes, des combats internes, externes également. De tout cela, je peux dire que nous sommes sortis vainqueurs. Amen. Satan a échoué. Amen. Conduire l'œuvre de Dieu est un véritable challenge. C'est un grand défi à relever à tout prix. Amen. Une chose est sûre, c'est que Dieu est fidèle. Amen. Avec lui, nous ferons des exploits. Amen. Dieu n'échoue jamais. Amen. Le Saint-Esprit prend soin lui-même de l'Église. Amen. La dédicace du temple n'est autre chose que la remise officielle de cette maison de prière entre les mains du propriétaire, c'est-à-dire l'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth. Dans la dédicace, il y a la pensée de la mise à part. Il y a la pensée de la consécration. Si la maison de prière est consacrée à Dieu, alors le peuple est censé se consacrer à Dieu, dévoué à son service, afin que chacun d'entre nous soit rempli de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il nous faut renoncer à nos propres volontés, de telle sorte que Dieu puisse librement agir au milieu de nous. Désormais, la puissance de Dieu va se déployer dans ce sanctuaire avec une nouvelle onction, plus grande. Car il est écrit dans Agé, chapitre 2, verset 9, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées.
Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Cette maison de prière est le sanctuaire de Dieu pour la réconciliation avec son peuple. Dieu veut encore sauver le peuple de Chibanda, le peuple de la Nyanga, le peuple de l'Afrique et partant du monde entier. À cause de la dédicace du temple, à cause de la joie que nous avons exprimée, la gloire de Dieu remplira cette maison. Amen. Il y aura une grande manifestation de la faveur de Dieu pour son peuple. C'est le cas du roi Salomon lorsqu'il avait dédicacé le temple qu'il avait conçu pour le Seigneur. Que s'est-il passé? Le roi Salomon, agenouillé face au peuple, consacra la maison à Dieu dans une longue et puissante prière. Et lorsque le roi avait achevé sa prière, le feu était descendu du ciel et consumant l'holocauste et les sacrifices. Et tout à coup, la gloire de l'Éternel avait rempli les lieux. Les sacrificateurs ne pouvaient plus continuer le service, car la gloire de Dieu, la nuée de Dieu, avait rempli toute la maison. 2 Chroniques 7, 1 à 4, je voudrais vraiment le lire, permettez-moi de le lire. Nous sommes dans 2 Chroniques 7 à 4. Nous voulons voir ce passage, un passage qui attire notre attention. Alors donc nous sommes dans 2 Chroniques au chapitre 7. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinaient le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant: car il est bon, car sa miséricorde durera. Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Ainsi, le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de l'Éternel. Amen. Amen. En conclusion, retenons que la dédicace est un moment de grande joie. La dédicace nous réconcilie avec Dieu, dans ce sens que Dieu fait table rase sur tout. Il remet à neuf le peuple de cette assemblée. Il remet à neuf le présent sanctuaire. Il remet à neuf le présent autel. Il nous revient à chacun de nous de donner de la valeur à cette maison de prière, afin de bâtir une nouvelle alliance avec Dieu à travers son temple. À partir d'aujourd'hui, je déclare que ce qui a été souillé dans ce lieu est remis à neuf. Amen. Ce qui a été détruit dans nos vies est remis à neuf. Amen. Ce qui a été détruit dans nos relations est remis à neuf. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un entre dans ce temple étant malade, qu'il trouve la guérison. Amen. Si quelqu'un entre dans ce temple étant possédé par les mauvais esprits, qu'il retrouve la délivrance. Amen. Si quelqu'un entre dans ce sanctuaire étant ruiné, qu'il retrouve sa prospérité au nom suprême de Jésus. Amen. Car c'est une occasion hautement favorable. C'est une saison hautement favorable pour nous. La maison de Dieu est une maison de sainteté. La maison de Dieu est une maison d'amour et de pardon. La maison de Dieu est une maison d'adoration. Ainsi, nous remettons de manière solennelle et officielle cette maison de prière au propriétaire, le grand Dieu d'Israël. Qu'il soit adoré dans ce lieu, qu'il soit exalté dans ce lieu, qu'il se révèle à son peuple dans ce lieu.
qu'il parle, qu'il guérisse et qu'il pardonne. Notre Dieu est incomparable. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Alléluia. Nous avons la joie ce soir. Amen. Nous continuons, nous célébrons notre Seigneur. Amen. Vous l'avez bien entendu, le pasteur principal de l'église El Bethel ici vous a expliqué en quelques mots, en quelques phrases, qu'est-ce que c'est la dédicace. Amen. En un mot, je peux dire que la dédicace, c'est remettre ce temple-là à Dieu. Amen. Et donc, chacun ici présent, chers frères en Christ, bien-aimés, chers invités, les fidèles de l'église El Bethel sont reconnaissants au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour eux. Voilà pourquoi nous avons prévu un passage, nous avons prévu une prestation culturelle. Parce qu'il y a des bien-aimés ici qui voudront bien témoigner la gloire de Dieu, ce que Dieu a fait pour eux dans leur vie. Et certains vont exprimer leur témoignage par des chants, d'autres en disant ce que le Seigneur a fait pour eux, d'autres exprimeront par des pas de danse, par des poésies ou encore par un poème. Amen, amen. Donc, nous continuons nos moments. Donc, sans plus tarder, je vais inviter maman, si maman est prête. Je vais inviter maman pasteur. Maman pasteur. Shalom, shalom. Alléluia. Nous voulons remercier le Seigneur. Alléluia. C'est vraiment une grâce et une joie pour moi de voir ce jour. Comme l'a dit le pasteur, nous avons marché ensemble, suivi ce qu'il a dit ensemble. Et Dieu nous a soutenus. Il a été au milieu de nous. Parce qu'avec toutes ces situations, si madame et messieurs ne s'accordent pas, il n'y a pas de ministère. Alléluia. Oh. Merci.
révélation. Amen. On a un peu soufflé. Amen. On continue. On continue encore l'ambiance ce soir. Amen. L'ambiance pour le Seigneur Jésus. Nous avons aussi notre groupe ici, le groupe Écodyme. Nos enfants de l'Écodyme. Eux aussi également, ils ont prévu quelque chose pour leur Dieu. Ils ont prévu quelque chose pour le Seigneur cet après-midi.